bonjour Roxane, tu m'accueilles aujourd'hui au Labo de l'édition parce qu'on a un petit événement, Booktuber, donc, qui aura lieu là dans quelques heures. Donc c'est une des vocations du Labo de l'édition, de présenter des initiatives autour de l'édition, des métiers du numérique. Voilà, il y a tout un espace événementiel, aussi un espace accélération. Tu peux nous parler un petit peu de ce que vous faites? Alors en fait, à la base, le Labo de l'édition, c'est une structure qui a été créée à l'initiative de la ville de Paris, donc en 2011, pour, on va dire, accompagner les professionnels de la chaîne de l'édition dans la transition numérique du secteur. Donc ça a été vraiment fait pour être un lieu de médiation à destination des libraires, des éditeurs, de tous ces acteurs qui vivaient peut-être un petit peu difficilement la transition numérique. Et cette initiative de la ville de Paris était un marché public et c'est Paris & Co, donc le comité d'expansion et l'agence d'innovation de la ville de Paris qui a eu ce marché depuis 2011. Et le cœur de métier de Paris & Co, en fait, c'est l'accompagnement d'entreprises innovantes. Donc on a transformé le Labo de l'édition en incubateur de start-up. Donc sur le secteur de l'édition et des médias. Et c'est aussi un lieu de médiation, comme je le disais, donc, qui a tout un programme événementiel à destination des professionnels, mais aussi du grand public. Toutes les personnes qui s'intéressent aux livres numériques, aux innovations dans le livre, la culture, les médias et aussi l'éducation sont vraiment les bienvenus pour expérimenter, pour proposer des choses, pour venir à nos événements et discuter avec nous. C'est vraiment un lieu qui a été pensé pour être un lieu ouvert. En fait, donc Nicolas Rodelet est le responsable de la plateforme, donc c'est le responsable du Labo de l'édition qui travaille aussi en proximité avec le Cargo, donc l'incubateur de Paris & Co qui est dédié aux industries numériques, culturelles et créatives, parce que lui c'est quelqu'un qui vient un petit peu de ce milieu-là, qui a fait beaucoup de choses avant, qui a monté sa boîte, donc lui il connaît très bien toutes ces choses-là. Donc lui c'est un entrepreneur, un vrai exactement, voilà, c'est un entrepreneur du numérique, c'est un passionné, c'est un passionné de livres, c'est un passionné de jeux vidéo, voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment dans cet univers-là. Et lui, son rôle au sein du Labo de l'édition, c'est déjà de gérer un petit peu, de chapeauter toute l'activité du labo et surtout d'accompagner les startups, puisque lui, il a son expérience qui fait qu'il a ces compétences-là. Moi, qui suis en charge de la communication et de l'événementiel, donc je m'occupe principalement d'animer la communauté en ligne, de créer des ressources, de penser un petit peu la stratégie du Labo de l'édition en termes de communication. Et voilà, une grande partie, ce sont tous les événements. Donc comme il va y avoir lieu ce soir, par exemple, on travaille avec beaucoup de partenaires parce que comme on n'est que 3, c'est pas forcément toujours simple de tout organiser nous-mêmes, mais après ça permet aussi de mettre le lieu à disposition pour des personnes qui ont besoin d'un lieu pour leurs événements et ça permet d'enrichir comme ça toujours plus la communauté. C'est vraiment un lieu ouvert, il n'y a pas de... Voilà, c'est ça. On n'est pas forcé d'avoir beaucoup d'argent, d'ailleurs moi j'ai rien payé, c'est plutôt un lieu accueillant quoi. Voilà, c'est vraiment, on est dans le collaboratif, on fonctionne vraiment comme ça, donc si nous on y trouve un intérêt pour notre réflexion, on va vraiment aller dans ce sens-là et accueillir des choses, donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Il faut quand même un lien avec les métiers d'édition. Oui, c'est mieux parce que on peut pas tout faire malheureusement, mais c'est vrai que si ça enrichit notre programme et que ça permet d'accueillir des personnes et que ça marche un petit peu, ça enrichit notre structure, on ne fera pas payer, c'est vraiment un échange de bons procédés. C'est une grosse partie de ton travail d'animation du labo. Oui. Il y a toute la communication digitale sur les réseaux sociaux, sur le site web. Oui. Facebook, Twitter, Instagram aussi un peu. Un petit peu, mais c'est vrai que Instagram, il faut avoir des choses à montrer vraiment. C'est pas celui qu'on alimente le plus, on va dire. Et YouTube. Voilà. La chaîne du Labo de l'édition. C'est ça. La team du Labo de l'édition, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et c'est toi qui l'anime? Voilà, c'est moi qui l'anime. Ouais. Tu fais des petites vidéos sympas? Je fais des petites vidéos, en fait, je fais surtout des vidéos de veille, parce que le labo a aussi un petit peu cette mission de décrypter, on va dire, les tendances, les innovations, et de pas non plus rester que dans le business, mais voilà, d'essayer de transmettre aussi un petit peu toutes ces choses-là. Et donc, pour nous, un moyen qui est sympathique, c'est de faire des vidéos et de vous parler aussi directement. Donc voilà, ça fait depuis peu qu'on fait une sorte des flash news donc d'1 minute 30 sur des sujets d'actualité du monde de l'édition.
Donc voilà, n'hésitez pas à consulter ces petits formats, ces cours, c'est fait exprès pour que ce soit quand même voilà, digeste et que ça puisse juste vous permettre de vous initier, enfin d'avoir un petit peu une sensibilisation, mais voilà, si vous voulez aller plus loin, après vous pouvez lire des articles, on vous met des sources pour que vous puissiez après aller plus loin si c'est un sujet qui vous intéresse. Pour suivre Roxane en vidéo, c'est le petit i qui est là. Il faut cliquer sur s'abonner à la chaîne Team Labo de l'édition. Donc on a dit que vous étiez 3 personnes au labo de l'édition, on a présenté les 2 premières, toi et Nicolas. Et la troisième c'est? Alors la troisième c'est Sonia, donc, qui est au labo depuis plus longtemps que moi d'ailleurs, et qui est la Chief Happiness Officer de l'incubateur. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce métier, mais en fait un Chief Happiness Officer ça vient du milieu des startups et c'est la personne qui est là un petit peu pour animer la communauté de startups physiquement. C'est-à-dire que quand on est en incubateur, c'est assez difficile d'avoir des logiques communautaires parce que les startups sont toutes elles vivent au même endroit, elles travaillent toutes au même endroit, donc il y a une énergie incroyable, il y a des compétences incroyables partout, mais c'est pas forcément spontané en fait de s'échanger ces choses-là, d'apprendre à se connaître parce que quand on entreprend, on est aussi beaucoup dans son business et on va pas forcément toujours vers les autres. Et le Chief Happiness Officer, c'est celui qui est là en fait pour organiser tous les moments conviviaux, pour faire en sorte qu'il y ait de la cohésion et pour faire en sorte en fait que toute cette synergie soit possible et que ça devienne du coup vraiment une expérience intéressante au quotidien d'être dans un incubateur. Voilà, donc on parle d'incubateur, il y a des saisons, il y a 2 saisons, une saison par an. Alors oui, d'accélération. En fait, le programme d'accélération, c'est un programme un petit peu particulier parce qu'il se destine à des entrepreneurs qui n'ont pas encore créé leur entreprise, qui ont une bonne idée et qui ont un bon potentiel, mais qui ne savent pas comment faire pour créer leur entreprise, pour valider leur business avant de pouvoir vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et donc du coup, le programme d'accélération, c'est un programme de 5 mois qui se destine donc à des personnes comme ça et on les sélectionne avant, il y a un bootcamp, voilà, c'est tout un processus. Et pendant 5 mois, ils vont en fait chercher à valider leur idée. Et à partir du moment où ils auront validé cette idée, ils vont pouvoir créer leur entreprise. L'intérêt, c'est que voilà, créer une entreprise, c'est toujours quelque chose d'assez risqué. On peut se lancer dans des choses, dans des démarches, dans des procédures, et on ne fait pas forcément toujours les choses dans le bon sens. Et en fait, avant de se lancer dans cette aventure-là, le plus important, nous, notre postulat en tout cas, c'est que le plus important, c'est de trouver des clients et c'est de savoir déjà si notre idée correspond à un marché ou pas. Et donc tout ce programme de 5 mois est très intensif, il va permettre à ces porteurs de projets de valider ça et une fois que c'est fait, leur business part sur de bases plus solides. Première saison, on a une start-up qu'on a toujours ici entre nos murs, donc du coup je vais en parler parce que voilà, c'est une start-up qu'on connaît bien. C'est l'Arbre à 10. Donc l'Arbre à 10 en fait c'était deux filles qui venaient pas du tout de l'édition à la base et qui se sont dit donc l'une d'entre elles a un enfant dyspraxique. L'une d'entre elles, du coup toutes les deux se sont dit nous ce qu'on veut faire c'est créer des contenus dédiés aux enfants qui ont des troubles 10, donc dyslexie, dyspraxie, et je ne connais pas les autres, mais bon voilà, c'est ce type de trouble en fait de lecture et troubles moteurs. Et donc elles sont arrivées en programme d'accélération voilà, avec ce projet-là, et aujourd'hui elles se sont spécialisées en fait dans l'édition d'un magazine d'actualité à destination des enfants 10, et en fait c'est un truc qui cartonne parce que non seulement ça rend accessible l'information, donc les médias c'est quand même une question aujourd'hui, l'éducation aux médias pour les enfants et notamment pour les enfants en difficulté. Et donc ça cartonne non seulement auprès des dyslexiques mais aussi auprès en fait, des élèves, des écoles avec des élèves on va dire qui n'ont pas ce type de soucis parce que tout simplement aujourd'hui on se rend compte que les médias pour enfants sont trop compliqués pour les enfants et donc du coup ces magazines là qui sont voilà, avec une mise en page un petit peu particulière, un petit peu simplifiée, un petit peu ludique, ça permet en fait même à d'autres enfants qui ont plus de difficultés avec la lecture de consommer ces contenus là, et donc il y a même des directeurs d'école qui sont intéressés par ce format-là. Et donc ça marche plutôt bien et voilà, on est fiers parce qu'elles remportent pas mal de prix. Elles ont remporté le prix Créatrice d'avenir dans la section Entreprise responsable. Et là, elles viennent d'avoir le prix coup de cœur du Forum Handicap. Et, ok. On parlait d'événements tout à l'heure. Est-ce Ouais. qu'il y a un événement, parce qu'on peut organiser des événements, mais on peut également y assister. Je pense qu'il y a plein d'événements sympas qui vont arriver. Ouais. Si tu devais en donner un ou deux, vraiment où ça vaut le coup de venir Ouais, alors. pour mon public qui est un peu technophile, qui aime bien la vidéo, je sais pas, qui aime bien l'univers des blogs, et il y en a certains qui aiment bien le monde de l'édition. Il y a vraiment un truc sympa là qui arrive. Alors prochainement, en fait, là, il y a un truc dont je peux vous parler, c'est un hackathon dédié au timbre.
Donc, je ne sais pas s'il y a des fans de timbre ici, mais les hackathons, donc je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Un hackathon, c'est un défi d'un week-end en fait, où des personnes de tous bords, on va dire, peuvent se réunir pour autour d'un thème généralement pour réfléchir à ce thème et trouver des solutions. L'idéal c'est de faire des prototypes à la fin du week-end en fait et de dire voilà, et après bien sûr de pouvoir continuer son projet. C'est technique mais pas seulement, il y a toutes les compétences. Ouais en fait, le mieux en fait nous ce qu'on fait c'est que il y a un processus de sélection quand même pour pouvoir créer des équipes assez homogènes, c'est-à-dire que si on a que des graphistes dans le hackathon on va pas aller très loin, il faut aussi qu'il y ait échange de compétences. Donc du coup, ça concerne les développeurs, les ingénieurs, donc ces profils un petit peu techniques, mais aussi les personnes qui sont graphistes, qui sont éditeurs, qui sont, je sais pas, même les passionnés en fait, qui peuvent avoir des idées et qui... Ça se passe un week-end Alors là, ça se passera le week-end du 19 au 21 mai. D'accord. Et donc c'est gratuit pour y participer. Il y a un petit processus de sélection quand même, et en fait ce qui est bien c'est que c'est un hackathon qui est fait en partenariat avec l'ADFIL, qui est l'association des philatélistes de la Poste. Donc les philatélistes c'est les fans de timbre. Et en fait la Poste, il y a une dotation en fait de 5 000 € à la clé pour les meilleurs projets. Et les meilleurs projets qui auront été choisis par la Poste donc, seront examinés et il y aura peut-être possibilité de continuer avec le groupe La Poste. Ok, très bien. Merci Roxane d'avoir donné un petit peu tout ce panorama de ce qui se fait au labo de l'édition. Je ne sais pas si tu avais un mot de la fin pour ceux qui nous regardent en vidéo. Écoutez, non. Une bonne parole. Une bonne parole, je pense que tout le monde est concerné par ces thématiques-là. En fait, on se dit toujours que les startups, l'innovation, c'est technique, il faut être technophile, etc. Nous, c'est pas forcément quelque chose une idée qu'on injecte au labo de l'édition parce qu'on côtoie aussi des publics qui sont pas technophiles, mais qui sont même technophobes parfois. Par exemple, j'ai rencontré des libraires qui n'étaient pas du tout, qui ne se sentaient pas du tout concernés par le numérique et par la transition numérique. Mais c'est pas grave parce qu'on n'est pas non plus monomaniaque et on essaye aussi d'avoir un dialogue avec tout le monde, et surtout nous ce qui nous tient à cœur entre guillemets c'est l'innovation et c'est la collaboration entre tous ces acteurs. Donc on n'est pas sur quelque chose de profondément techno. D'accord, il faut aimer le livre quand même. Oui, évidemment, il faut aimer la culture, il faut aimer le livre, il faut... Voilà, c'est... Donc lisez, mais ne soyez pas trop technique, c'est ça. Non, ça c'est pas ce que j'ai dit, mais voilà, c'est... Disons que non, ce que ça veut dire, c'est que je pense que tout le monde, chacun, c'est comme je disais, c'est un lieu ouvert et chacun est invité à... N'ayez pas de frein parce que voilà, n'ayez pas de frein pour les hackathons, pour les événements, pour tout ça, parce que voilà, c'est aussi... Je pense que si vous avez des idées, et c'est vous aussi les lecteurs de demain et les consommateurs de contenu de demain. Donc ça vous concerne directement en fait, et ça nous intéresse de savoir ce que vous avez à dire. Voilà. Super, merci beaucoup Roxane. Merci à toi en tout cas pour cette interview. Voilà, et à bientôt donc sur la chaîne, le team de Labo de l'édition. Voilà, abonnez-vous à cette chaîne, à cette magnifique chaîne. Merci, au revoir. Au revoir.